Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Eric Champagne, bienvenue sur la chaîne YouTube. Euh, j'ai fait supposément le chapitre 3 du livre Le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn. Très bon livre que je suggère à tout le monde. Euh, Comme là, j'ai fait une grosse erreur, mais c'est pas grave. J'ai décidé de garder mes erreurs là comme c'est puis continuer pareil. En réalité, j'ai lu le cinquième chapitre. Là, je sais pas comment je vais réajouter tous les chapitres dans mon ordre de vidéo, mais on va trouver. On va trouver comment tout réajouter ça. Je pensais que c'était le quatrième chapitre que j'avais lu, puis je m'étais trompé avec le troisième, mais là, juste avant de tourner la vidéo, 2 minutes avant, je me suis rendu compte que j'ai fait le cinquième chapitre. Je comprends pas. Je suis arrivé de travailler hier, j'ai dit je vais faire le troisième chapitre, j'ai fait le cinquième chapitre. Il est tout sur YouTube, tout, il est bon pareil, la vidéo. Euh, j'ai décidé de le garder pareil, puis continuer, puis voir que ça va donner pareil avec toutes les erreurs. Je vais aller réajuster que c'est le cinquième chapitre qui est passé avant le troisième puis le quatrième chapitre. Peu importe, les erreurs sont humaines. J'ai décidé de continuer puis voir l'aventure que ça donne comme ça. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est la loi du karma et la loi du pardon qui est le cinquième. Je vais l'écrire que c'est le cinquième chapitre. Vous allez le savoir. Euh, le livre est tellement petit que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec moi. Fait que là, on est rendu réellement au troisième chapitre, qui est le pouvoir de la parole. Très bon chapitre que je viens juste de lire, puis je vais vous le lire, gang, puis une petite discussion après va s'en suivre parce que c'est vraiment un bon chapitre. Mais le livre au complet, hein, c'est wow. C'est un classique, ce livre-là. Je l'ai lu peut-être, je sais plus combien de fois que j'ai dit. Là, je sais même plus. Là. En plus, je le relu, je le relis, je le relis. Fait que je sais même pas à combien je suis rendu, mais ça a point d'importance. C'est un livre que je vous conseille, gang. Puis, deuxième chose, je fais des TikTok puis des Facebook Live, puis je suis plus habitué de revenir sur YouTube. Puis, ma caméra, je l'ai remis sur le côté. Il se met c'est sur le côté, faut que tu mettes ton téléphone, ta caméra sur, en tout cas pour YouTube, là, ça va se rétablir. Je vais revenir, je sais pas ce qui arrive avec moi, là, d'habitude. Je suis un gars qui aime pas les erreurs, qui est perfectionniste, qui fait tout, puis là, depuis que je fais tout a cappella, sans être préparé, sans rien, là, c'est une différence entre mes vidéos qui sont naturelles et mes vidéos très bien préparées ou préparées un peu ou préparées pas du tout. Là. En tout cas, c'est ça l'aventure de la vie. On continue, gang. Le pouvoir de la parole. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Celui qui connaît le pouvoir de la parole en vient à faire très attention à ce qu'il dit. Il n'a qu'à observer la réaction à ses propos pour savoir qu'il ne revient pas sans effet. Chacun se crie continuellement des lois par sa parole. J'ai connu un homme qui disait Je rate toujours le bus. Il part toujours à la minute où j'arrive. De son côté, sa fille disait J'attrape toujours le bus. Il arrive toujours à l'arrêt en même temps que moi. La situation a perduré des années. Chacun avait décrété une loi distincte qui s'appliquait à lui, l'un pour échouer, l'autre pour réussir. C'est ce qui explique la psychologie des superstitions. Le fer à cheval et la patte de lapin n'ont aucun pouvoir intrinsèque, mais l'affirmation et la croyance qu'ils sont porteurs de chance font, font naître l'expectative dans le subconscient et attirent une situation heureuse. Je constate cependant que cela ne fonctionne pas dans le cas de l'être spirituellement évolué qui connaît une loi supérieure. On ne peut revenir en arrière. Il faut s'écarter des images taillées. Prenons un exemple. Deux de mes étudiants ont eu beaucoup de succès en affaires durant plusieurs mois, quand brusquement tout s'est mis à dégringoler. Nous avons essayé d'analyser la situation et j'ai découvert qu'au lieu de répéter leur affirmation et de se tourner vers Dieu pour réussir et prospérer, ils s'étaient achetés chacun un singe porte-bonheur. J'ai dit, je vois.
Vous avez mis votre confiance dans les porte-bonheur plutôt qu'en Dieu. Débarrassez-vous d'eux et invoquez la loi du pardon, puisque nous avons le pouvoir de pardonner ou de neutraliser nos erreurs. Ils ont décidé de jeter les singes aux ordures et tout est rentré dans l'ordre. Cela ne veut pas dire qu'on doit jeter aux ordures tous les bibelots, fétiches ou les fers à cheval qui décorent la maison, mais plutôt qu'on doit reconnaître que la force qui les alimente est le seul pouvoir qui soit, c'est-à-dire Dieu, et qu'il induise simplement un sentiment d'expectative. Un jour, je me promenais avec une amie plongée dans un profond désespoir. En traversant la rue, elle a ramassé un fer à cheval, ce qui l'a immédiatement rempli de joie et d'espoir. Elle a conclu que Dieu le lui avait envoyé pour ranimer son courage. De fait, c'était à peu près la seule chose susceptible de marquer son esprit conscient sur le moment. Son espoir s'est mué en foi et en fin de compte, elle a fait une démonstration merveilleuse. J'aimerais préciser que les deux hommes dont il a été question plus haut n'avaient foi qu'en leur singe, tandis que mon ami a reconnu la puissance derrière le fer à cheval. Je sais que pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à extirper une de mes croyances, selon laquelle une chose en particulier n'apportait que déception. Lorsqu'elle se produisait, elle était invariablement suivie d'une déception. J'ai compris que la seule façon pour moi de pratiquer un changement dans mon subconscient consistait à affirmer: il n'y a pas deux pouvoirs, il n'y en a qu'un, Dieu. Par conséquent, il n'y a pas de déception. On recommence. Par conséquent, il n'y a pas de déception. Et cette chose annonce une surprise agréable. Le changement a été immédiat et les surprises agréables se sont mises à se produire dans mon quotidien. J'avais un ami qui affirmait que rien ne la ferait passer sous une échelle. Je lui ai dit: en ayant peur, tu cèdes à la croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal, au lieu d'un seul. Comme Dieu est absolu, il ne peut y avoir de pouvoir contraire, sauf quand nous créons nous-mêmes le mensonge du mal, pour montrer que tu crois en une seule force, c'est-à-dire en Dieu, et que le mal n'a aucun pouvoir ni réalité. Passe sous la prochaine échelle que tu verras. Peu de temps après, elle est allée à la banque pour ouvrir son coffret de sûreté dans la salle des coffres, mais une échelle lui barrait le chemin. Impossible pour elle d'atteindre son coffret, à moins de passer sous l'échelle. Sa peur l'a d'abord fait battre en retraite. Elle n'a pas pu affronter le lion. Mais en arrivant dans la rue, elle a entendu mes paroles résonner à ses oreilles, ce qui l'a décidé à retourner dans la salle des coffres et à passer sous l'échelle. C'était un grand moment dans sa vie, car les échelles la hantaient depuis des années. Or, en entrant dans la salle, elle a constaté que l'échelle avait disparu. Cela se produit très souvent. Celui qui est prêt à faire ce qui l'effraie n'est pas obligé de le faire au bout du compte. C'est la loi de la non-résistance, d'ailleurs fort mal comprise. Quelqu'un a dit qu'il y a du génie et de la magie dans le courage. Faites face à une situation sans crainte, il n'y a plus de situation à affronter. Elle disparaît d'elle-même. L'explication est que la peur a attiré l'échelle sur la route de mon ami et que le courage l'a fait disparaître. C'est ainsi que les forces invisibles sont toujours à l'œuvre pour celui qui tire toutes les ficelles. Lui-même, même s'il ne le sait pas, Étant donné la puissance vibratoire des paroles, ce que l'être exprime, il commence à l'attirer. Les personnes qui parlent constamment de maladie finissent toujours par l'attirer. Une fois qu'on connaît la vérité, on ne saurait être trop prudent dans ses paroles. Ainsi, j'ai une amie qui me dit souvent, lorsqu'elle me téléphone: viens donc me rendre visite pour que nous bavardions comme dans le bon vieux temps. Ce genre de conversation, comme dans le bon vieux temps, se traduit par une heure de propos destructeurs, durant laquelle 500 à 1000 mots sont prononcés principalement sur des sujets comme le deuil, la pénurie, l'échec et la maladie. Je lui réponds: non merci, j'en ai assez de ce genre de conversation. Elle coûte trop cher. Par contre, je serais heureuse d'avoir avec toi un échange d'un nouveau genre, où nous parlerons de ce que nous voulons plutôt que de ce que nous ne voulons pas. Un vieux dicton veut que l'homme n'ose utiliser sa parole autrement que pour 3 desseins: guérir, bénir ou prospérer.
Ce que chacun dit d'autrui, on le dira de lui, et ce qu'il souhaite à un autre, c'est à lui-même qu'il le souhaite. Qui crache en l'air reçoit le crachat. En souhaitant la malchance à un autre, on est certain de se l'attirer. En souhaitant d'aider quelqu'un à réussir, on se souhaite de réussir et on l'aide et l'on s'aide à le faire. Alors lire cette phrase-là. En souhaitant d'aider quelqu'un à réussir, on se souhaite de réussir et l'on s'aide à le faire. On peut régénérer et transformer l'organisme par la parole et une vision limpide et éradiquer complètement la maladie de la conscience. Le métaphysicien sait qu'à toute maladie correspond une équivalence mentale et que pour guérir le corps, il faut d'abord guérir l'âme. L'âme correspond au subconscient. Il faut la sauver de la pensée erronée. Dans le 23e psaume, nous lisons « Il restaure mon âme ». Cela signifie qu'il faut restaurer le subconscient, l'âme en lui inculquant des idées justes. Par ailleurs, le mariage mystique symbolise l'union de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire du subconscient et de la supraconscience. Ils doivent fusionner une fois que le subconscient a fusionné avec les idées parfaites de la supraconscience. Dieu et l'homme ne font plus qu'un. Moi et le Père, nous sommes un. Il fusionne avec le royaume des idées parfaites. Il est l'homme fait à l'image de Dieu. Il se voit conférer force et puissance sur toute chose créée, sur son esprit, son corps et ses affaires. Excusez. On peut dire sans se tromper qu'une violation de la loi de l'amour est à l'origine de toutes les formes de maladie et de malheur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dans le jeu de la vie, l'amour, c'est-à-dire la bonne volonté, remporte toutes les manches. En voici un exemple. Je connais une femme qui a souffert des années d'une terrible maladie de peau, les médecins lui ayant affirmé que son état était incurable. Elle était au désespoir. Elle était comédienne et craignait de devoir bientôt renoncer à son art, alors qu'elle n'avait aucun autre moyen de subsistance. Elle avait néanmoins décroché un excellent engagement et récolté un franc succès le soir de la première. Les critiques ayant eu des commentaires flatteurs à son égard, elle était heureuse et ravie. Or, le lendemain, elle recevait son avis de congédiement. Un comédien de la distribution, jaloux de son succès, avait fait en sorte qu'elle soit renvoyée. Sentant la haine et le ressentiment s'emparer d'elle, la jeune femme s'est écriée « Oh Dieu, ne me laisse pas haïr cet homme ». Le soir même, elle a travaillé des heures dans le silence. Elle m'a confié, je suis bientôt entrée dans un silence très profond. Je me sentais en paix avec moi-même, avec cet homme et avec le monde entier. J'ai poursuivi le travail les 2 nuits qui ont suivi et le 3e jour, j'étais complètement guéri de ma maladie de peau. En demandant l'amour, c'est-à-dire la bonne volonté, elle a accompli la loi. Car l'amour est l'accomplissement de la loi et la maladie qui venait d'un ressentiment inconscient a été éradiquée. La critique constante est à l'origine du rhumatisme, car les pensées critiques et inharmonieuses entraînent dans le sang la formation de dépôts acides qui s'agglutinent dans les articulations. Les tumeurs sont causées par la jalousie, la haine, l'incapacité à pardonner, la peur et ainsi de suite. Chaque maladie naît dans un esprit qui n'est pas en paix. Un jour, j'ai dit à mes étudiants, au lieu de demander « Qu'avez-vous ?», nous pourrions aussi bien dire « Contre qui en avez-vous ?» L'incapacité à pardonner est l'une des causes les plus fréquentes de maladies. Elle durcit les artères et le foie, affecte la vision et entraîne une foule de maux dans son sillage. Un jour, j'ai rendu visite à une connaissance qui m'a dit qu'elle était malade parce qu'elle avait mangé une huître toxique. J'ai rétorqué « Ah non, l'huître était inoffensive. C'est toi qui l'as rendue toxique. Contre qui en as-tu? » Elle m'a répondu « Oh, à peu près 19 personnes. » Elle s'était querellée avec 19 personnes et son état en était tellement affecté qu'elle avait attiré la mauvaise huître. Toute discorde extérieure traduit une discorde intérieure.
L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Les seuls ennemis que nous ayons sont en nous, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. La personnalité est l'un des derniers ennemis à vaincre, étant donné que cette planète vit son initiation à l'amour. C'était le message du Christ. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. L'être éclairé s'efforce de se perfectionner en servant son prochain. Il travaille sur lui-même et apprend à envoyer des bénédictions et de bonnes pensées à ses semblables. Or, l'exercice a cela de merveilleux qu'en bénissant quelqu'un, vous lui enlevez tout pouvoir de vous nuire. Ainsi, un ami venu me consulter m'a demandé un traitement pour réussir en affaires. Il vendait de la machinerie et craignait l'échec en raison de l'arrivée d'un concurrent dont l'équipement était selon lui meilleur que le sien. J'ai dit, il nous faut d'abord effacer toute crainte en sachant que Dieu protège tes intérêts et que l'idée divine doit émerger de la situation. C'est-à-dire que le bon appareil sera vendu par le bon vendeur au bon client. Ne critique pas cet homme, ai-je ajouté. Bénis-le tout au long de la journée et prépare-toi à ne pas vendre ton appareil, si ce n'est pas l'idée divine. Exactement. Il s'est rendu à sa réunion sans crainte ni résistance, en bénissant son concurrent. Il m'a appris que le résultat du traitement avait été tout à fait étonnant. L'appareil de son concurrent avait refusé de fonctionner et de son côté, il avait vendu le sien sans la moindre difficulté. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez, on prend. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La bonne volonté crée une grande aura de protection autour de celui qui la répand, et toute arme forgée contre lui sera sans effet. Autrement dit, l'amour et la bonne volonté détruisent les ennemis que nous portons en nous, et de ce fait, les ennemis extérieurs disparaissent. Celui qui envoie des bonnes pensées à ses semblables connaît la paix sur la terre. Très beau chapitre. Ouais, ta parole est très, le pouvoir de la parole, le chapitre, dans le fond, ta parole est très importante. Puis être positif, dans le fond, ce qu'on appelle positif, même s'il n'y a pas de positif ou négatif, les deux sont aussi importants un que l'autre, mais dans le fond, tu sais, ne pas blaster les autres, ne pas insulter les autres, là, pas rire des autres. Même là, tu sais, même quand que je lisais le livre, j'ai eu un petit faux rire quand le concurrent, la personne, il arrivait avec son tracteur, là, puis il voulait le contrat, dans le fond. Puis, dans le fond, moi, j'ai ri un petit peu, je sais pas si vous avez entendu, j'ai comme fait, c'est de l'arrogance, c'est pas bon, ça va me... Dis-toi, tout ce que tu fais, tu penses, tu agis, ça te revient contre toi. C'est sûr que quelqu'un va rire de moi. Quelqu'un va. Tu sais, ça t'arrive. Puis de plus en plus vite, gang, avec toute l'énergie qui change sur la planète, qui la lumière qui a jamais été aussi affectée sur la planète ou répandue sur la planète. Fait que dites-vous, le monde réveillé, puis le monde qui savent ces lois-là. La vie est là pour vous tester totalement à tous les jours. Je me fais tester, ça fait une couple d'années que je guéris mon corps comme plusieurs personnes sur la planète. Je guéris, je transmute mes blessures, mes vieilles pensées limitatives. Excusez, manger. À toute fois que je fais mon vidéo, je viens de manger, puis je venais de finir de travailler. Fait que souvent, puis là, je baillais pendant. Souvent, quand je lis le soir, je baille, trop comique. Puis là, je baillais. Je vais la garder, cette vidéo-là. Elle est vraiment bonne, vraie et réelle. Il n'y a aucun montage dans cette vidéo-là. Puis, faites attention à ce que vous dites, comment l'importance des mots. Puis, tu sais, c'est à toi que ça l'affecte. Où les mots sont importants. T'envoies chier quelqu'un. T'envoies promener quelqu'un, le voisin qui t'énerve, qui, whatever la raison. C'est toi en réalité que t'insultes. C'est parce que t'as des milliards de cellules en dedans de toi qui écoutent, qui attendent que le boss, toi, ton conscient,
justement, en plus, comme a dit le supraconscient, connecté à ton esprit, qui fait que t'as vraiment les pensées claires, t'es vraiment en harmonie avec ce que tu veux vraiment faire dans la vie, quand tu es connecté avec ton supraconscient, qui se reflète dans ton subconscient qui est ton âme, dans le fond. Ton âme, c'est ton comment je peux dire ça, ton essence. C'est vraiment là, c'est ton subconscient. C'est là que tout s'enregistre, dans le fond. Excusez, je pense que je viens de frapper le micro. C'est là, tu sais, quand tu parles, dans le fond, tout s'enregistre dans ton subconscient. Puis oui, la répétition, les mantras et compagnie, s'enregistre justement dans ton subconscient, qui est 95% de ton corps. Les scientifiques nous ont dit ça. Mais c'est vrai, c'est faux, mais prenons que c'est vrai, ça n'a pas d'importance, c'est vrai ou c'est faux. Moi, j'aime ça le prendre comme exemple parce que c'est quand même assez un exemple linéaire qui explique, euh, même si on doit être plus souple dans nos concepts, mais c'est quand même assez linéaire pour comprendre dans matière que tout s'enregistre à 95% dans ton corps. Ça veut dire toute ton essence, toute ton âme a enregistré tout, dans le fond, tout. Puis on le dit, l'âme, c'est l'enregistreur de toutes tes vies. Dans ton âme, tu as toutes tes vies, tu sais, tes vies antérieures. Même si toutes tes vies antérieures sont pas importantes, parce que techniquement, il y a juste ici et maintenant qui est important, le moment présent, il n'y a rien de plus important. Tes vies antérieures, c'est, oui, ton âme, oui, ton esprit a vécu ces vies-là. Oui, tu as vécu ces vies-là si tu es attaché, si c'est ton âme, mais techniquement, tu es en train de vivre cette expérience-là présentement, cette expérience-là physique. Eric est en train de vivre cette expérience physique-là. Fait qu'il y a juste ça qui est vrai. Mes autres vies antérieures, c'est totalement faux. C'est pas moi, ça m'existe. Oui, je traîne peut-être les blessures de mes vies antérieures, je le sais, je l'ai guéri. J'avais des couteaux, des lames, des combats que j'ai faits, des guerres qu'on a vécues, des flèches dans mon dos. J'en sens une encore là. En vous le disant, je viens de m'en rendre compte que j'en ai une justement juste là, une flèche qu'il va falloir que j'enlève. Mais techniquement, ça n'a pas rapport. Dans cette vie-là, la vie est assez bonne pour me faire guérir, si je veux, toutes mes blessures sans que j'aie à penser à mon passé. C'est pareil pour toutes vous autres. Vous n'avez pas besoin de vos vies passées. Des fois, ça se peut que tu aies une vision. Oui, c'est correct, c'est correct. Ça peut aider certaines personnes. Puis, justement, ça fait réveiller certaines personnes. Mais que vous ayez des visions, si vous avez déjà des visions, tout le monde a des visions. C'est juste qu'il faut que tu sois conscient. Moi, je l'avais fermé. Elle revient de plus en plus claire. Je l'avais fermé en me disant, surtout, ça fait longtemps que je lis sur la spiritualité. Puis, justement, c'est un exemple. Tu crées toute ta vie comme l'autobus, la personne qui manquait tout le temps de l'autobus, puis sa fille qui pognait tout le temps l'autobus. Moi, j'ai dit ouvertement, moi, j'ai pas de vision, ça marche pas. Dans ce temps-là, je fumais beaucoup de potes aussi. Puis j'étais, non, moi ça marche pas, puis ça marchera pas, puis je fume le pot fait que, la marijuana fait que je vois pas ma vision interne, nanana, nanana. C'est pour les autres. Tu sais, j'avais des excuses de même, là. Puis là, tranquillement, j'ai guéri ces dernières années. Surtout, ça fait. Je me rappelle surtout depuis 2012, je crée pas je crée, mais oui, je crée de l'espace en dedans de moi justement pour expandre ma propre conscience. Justement, ton âme qui est ta conscience, qui est énergie en dedans de toi, qui est connectée à ta conscience. Tu sais, tout ce que tu dis est ton conscient, ta conscience, puis ton subconscient est une partie de ta conscience. Un va pas sans l'autre, tu sais. Puis dans le fond, cette machine-là que tu as, ton corps ultra, même pas comment, ce corps, c'est un ordinateur bio. Je sais même plus comment je le dis d'habitude, là. D'habitude, j'ai le mot parfait. Ce soir, il ne sort pas.
Mais tu sais, cet organisme-là est parfait, là, d'un sens, c'est ce que je veux en venir. Puis cette perfection-là, elle attend juste que le boss, le Dieu c'est toi, c'est écrit. Il y a une chose que je me rappelle de la Bible que j'ai entendue puis que j'ai faite, ça a fait du sens, ça c'est vrai. Tu es le souffle de Dieu. Ce que j'ai compris de ça, c'est que j'ai compris que Dieu est énergie, que j'ai tout le temps compris que l'énergie, on est énergie. J'ai compris que j'étais énergie. Fait que j'ai compris que Dieu m'a donné le pouvoir de créer ma propre vie. Puis tout ce que je disais, puis elle confirme dans ce beau chapitre-là, que ta parole contrôle tout. Tu sais, dans le fond, ton 5% qui contrôle tout, vu que ton 95% c'est ton subconscient, puis que ton 5% c'est ton conscient, dans le fond, c'est ta parole, parce que si tu regardes ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu as pensé d'un sens. Je te dis pas que tu l'as tout le temps pensé consciemment, pris ton temps, puis que tu as sorti cette parole-là pure. Nous autres, on parle plus à l'arraché, je vais le dire, là, de même, partout, puis quelqu'un parle, puis on réagit, puis tu sais, c'est comme on prend pas notre temps, puis mais techniquement, tu sais, on a construit cette société-là, vitesse, 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 aller vite, performance, 8 heures de job sans arrêt, puis vas-y, 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 arrête pas, puis tout le monde te motive, puis blablabla, puis ça fait que tu es dans un mode, tes cellules en dedans de toi sont ultra avec tous les activateurs qu'on utilise, caféine, Red Bull, cigarettes, tout ce qui est consommation, la bouffe, c'est un activateur total avec tous les produits chimiques qu'il y a là-dedans, avec tous les rehausseurs de goût, les addictions à la bouffe. Faites un jeûne de 7 jours, gang. C'est le défi que je vous donne. Commencez plus relax. Là. Je vous dis pas demain matin, faites votre jeûne de 7 jours. Quand j'ai réussi mon jeûne de 7 jours, j'avais commencé par des 24 heures. J'avais commencé 3 jours. Puis après, j'ai décidé. La première fois de mon premier 3 ou 4 jours, j'avais fait. J'étais parti sur un 7 jours. Je l'ai pas réussi. Tout le monde faisait de la bouffe chez nous. Tout le monde faisait. C'était comme. Ça sentait la bouffe. C'était le test, là. J'aurais pu le réussir, je le sais, ben j'ai flashé une journée, là, j'avais mangé une petite affaire, là, j'ai fait quasiment 16 jours en mangeant pas beaucoup, mais j'ai commencé à manger pareil, là, tu sais. Fait que j'ai pas fait 16 jours, j'ai fait 3 jours et demi, 4 jours, je m'en rappelle pas, là, ça fait longtemps, j'étais en Alberta encore dans ce temps-là. Mais, merci, mais tough, hein, c'est vraiment un live pour que tout arrive en même temps. Boyage, étouffage, pis tout, pis tout, pis tout. Merci la vie. La beauté du live. Ben, pas live, là, mais du vidéo que ça fait 28 minutes, je suis dessus, fait que c'est clair, je vais le garder. Puis c'est ça, tous les activateurs, c'est quoi vous pensez que ça l'affecte votre body, votre corps? Ça l'active vos cellules, quand vos cellules devraient être calmes puis en contrôle. Puis tes cellules, tes cellules, là, c'est puissant au-delà. Tes cellules sont quantum. J'ai le mot en anglais là, qui me sort en français. Quantique, je pense, en français. Sont multidimensionnels. Le mot que tout le monde va comprendre. Puis tu sais, techniquement, il lit ton champ en arrière de toi et puis t'as tes corps énergétiques alentour de toi aussi. Là, puis toutes tes cellules, là, eux autres prennent toute l'information. C'est fou raide là, comment ça fonctionne. Puis c'est un ordinateur biochimique, c'est ça le mot que je cherchais tantôt. Puis ultra puissant. Là. Notre corps humain, il n'y a pas un ordinateur qui l'accote. C'est de la crap. Là. C'est comme. Vous allez même pas comprendre. Là, sur d'autres planètes, ils contrôlent leur vaisseau par la pensée. Vous comprenez? Si tu regardes les films Star Wars, ils contrôlent tout par la pensée. Techniquement, c'est vrai, là, tu peux faire venir un objet dans tes mains par le magnétisme, en magnétisant avec qu'est-ce que tu veux. Là, c'est comme Jésus est un magnétiseur exceptionnel. Magnétiser, c'est frotter ses mains, c'est du magnétisme. Tu viens créer un champ énergétique dans tes mains ultra puissant qui peut guérir tout le monde. Tout le monde est guérisseur, tout le monde. Moi, je suis pas ici pour guérir tout le monde, je suis ici pour vous montrer que tout le monde peut se guérir
ça va être mon message jusqu'au reste de ma vie. Tout le monde est puissant au-delà de toute mesure. Tout le monde est son propre maître. Tout le monde est son propre... C'est pour ça, tout le monde est son propre maître. Personne ne devrait vénérer personne. Tout le monde est enseignant, puis tout le monde est élève. C'est ça le plus beau de la vie. On l'est tout. Tout le monde est mon enseignant. C'est de même que je vis ma vie. Les tout petits enfants, c'est mes plus grands enseignants. Il faut que vous compreniez ça. On fait tellement d'erreurs avec les enfants à tous les jours. Tout le monde. On traite les enfants comme des gars. Son âme comprend tout. Il absorbe la même chose que toi. Ben, il absorbe encore mieux que toi. Un tout petit enfant jusqu'à 7 ans, il absorbe l'information. Justement, quand tu nais, puis je pense que c'est même avant ta naissance, parce que tu es déjà dans le fœtus de ta mère, ça doit être là. Après, je pense que c'est à peu près aux 3 mois ou ish, approximativement, ton âme vient s'incarner pour vivre le reste de la grossesse à ta mère. Je pense que c'est 3 mois en général, mais c'est pas vrai, là, parce qu'il y en a qui attendent la dernière seconde avant de devenir son âme parce qu'elle a déjà peur, elle veut plus, il y a ci, il y a ça, whatever la raison. Là. T'as tout. Ben, je pense que quand tu as pris le contrat, il faut que tu le viennes. Là. C'est pour ça. En tout cas, on n'en parlera pas plus que ça ce soir. Puis tu décides de t'en venir avec ton âme. Puis là, justement, tu downloads tout. Ton esprit arrive 50 dans le fœtus ou dans le bébé qui est en construction ou quand il vient au monde. Des fois, juste tout de suite après la naissance, parce que justement, la naissance est traumatisante pour certaines personnes. Sauver le traumatisme de la naissance. Mais aussitôt que ton esprit ou ton âme s'incarne dans le corps, il download toute l'information de la planète. Puis surtout de ta culture. C'est surtout de même que ça fonctionne. Là. Surtout de ta culture, tu vas avoir downloadé tout. Tu es en Amérique du Nord, là, comme d'autres au Québec, on est en Amérique du Nord. Fait qu'on a downloadé ce qui est en Amérique du Nord. Les Américains en Amérique du Nord sont pas différents des Canadiens. Ils sont totalement pareils. Là. On est tous pareils en Amérique du Nord. Là. Puis tu downloads cette information-là. Puis c'est comme... T'as pas besoin de demander rien à personne. Ben oui, nous autres ici, on oublie, il faut réapprendre le langage. Puis on perd tellement notre confiance en nous. Puis nos parents nous rabaissent tellement avec... tu sais, comme... On est pratiquement des esclaves, je vais le dire de même, là, c'est pas mal qu'est-ce que je dis, là, mais on est pratiquement les esclaves de nos parents, parce que regarde, si on n'écoute pas nos parents d'un regard, là, on s'en va au centre d'achat, un regard, puis tu le vois bien qu'elle n'a pas aimé ce que tu as dit, ou ce que tu as fait, ou ce que tu as touché, ou ses peurs remontent, à peur que tu casses un bibelot, un cadre, ou quelque chose dans le magasin. Whatever, on connaît tous nos parents, là, tu sais. Pas le droit de rien faire, toucher, respirer pratiquement. Puis là, tu sais, je pousse un petit peu à l'extrême, tu sais. Mais c'est quand même ça. Puis c'est pas de même la vie. La vie, c'est faire confiance. Puis quand tu fais confiance, justement, par des discours positifs, exactement comme qu'il explique dans le chapitre, ta parole. Puis tu sais, si t'as peur, si t'as juste peur que tes enfants se blessent, puis t'as juste, quand je pense que c'était... Oh non, c'était le 5e chapitre, en fin de compte, là, que je suis rendu 5 chapitres plus loin que le 3e, que j'ai lu hier. Qui explique, qui veut dire en gros, je vais donner un autre exemple. Si tu as tout le temps peur que tes enfants se blessent avant qu'ils sortent, avant qu'ils jouent au hockey, avant qu'ils fassent du ski ou du snow, whatever, le sport qu'ils pratiquent, t'attires ça à tes enfants, mais t'attires ça dans l'énergie parce que tu vas attirer à toi. Puis tu sais, se blesser, c'est pas si grave que ça, c'est tout dépendant comment quelqu'un qui... Il y a des preuves de personnes qui sont sorties de blessures fou, là, les os pétés, tout, puis qui ont vraiment rétabli leur colonne vertébrale, puis tout, c'est des preuves, là, des preuves, il y en a plein. Là. Joe Dispenza, que j'aime bien donner comme exemple, c'est un gars, pogné pendant, il faisait du cyclisme, puis il avait pogné un accident, puis
Le docteur il dit tu marcheras pas jamais, check aujourd'hui. Il a réparé sa colonne vertébrale au complet avec le pouvoir de la pensée positive, qui allait se guérir. Là, il s'est pardonné. Il a pardonné aux autres. Il a pardonné à la voiture qui l'a frappé. Il a pardonné. Le pardon est très, 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 très puissant, gang. Il n'y a pas plus puissant que le pardon sur la planète. Il faut que tu pardonnes. Comme ils disent dans le chapitre, béni, béni, bénir, c'est tu veux le bien pour cette personne-là. Celui qui fait le bien, il n'y a rien qui peut l'affecter. Le mal l'affecte pas. Il y a deux pouvoirs, mais en réalité, il y en a juste un. On pense que le bien, le mal, mais non. Puis tout avec qu'est-ce qui arrive, c'est le plus gros exemple. C'est de la foutaise. C'est une joke, là. C'est une joke bien raide, là, tout ce qu'il y a là, là. Si on change toutes nos pensées, puis on donne plus de pouvoir à l'autre qui fait croire qu'il y a un pouvoir, parce qu'il n'y a aucun pouvoir. Le gouvernement, il n'y a aucun pouvoir sur nous autres. Le gouvernement, dans le futur, va disparaître, c'est sûr, sûr, sûr. Je dis pas dans un futur proche, probablement pas de notre vie vécue à tous et toutes nous autres, qu'on est ici à certaines exceptions, là, on va dire. Là. Mais non, encore là, la plupart d'entre nous, on va vivre encore le gouvernement, mais les générations futures, il va se passer de quoi? Ça sera plus des gouvernements, ça va évoluer. On est en pleine évolution, puis je ne voyrais pas pourquoi le gouvernement ne va pas évoluer aussi. C'est la logique de l'évolution de l'humanité. On n'en veut plus, ça va disparaître, là. C'est une question de temps. Là. C'est pas disparaître, ça va évoluer, c'est une question de temps. Puis justement, c'est pas. Mais que tout le monde comprenne qu'il a son propre pouvoir, puis qu'il est son propre maître, puis qu'il n'a pas besoin de donner son pouvoir à aucune personne extérieure ou entité extérieure ou groupe extérieur. Tout va changer assez radicalement, assez rapidement sur la planète plutôt. Assez rapidement. Puis c'est ça exactement, c'est seulement que ça fonctionne. Puis très beau chapitre, le pouvoir de la parole. Tu sais, c'est comme, gars, c'est ça que ça veut dire. Il y a tout là-dedans dans ce beau petit chapitre-là. Donner le pouvoir au positif. Ayez confiance que le meilleur va arriver pour vous. Puis pour les autres aussi, mais tout commence pour toi. Puis si tu commences juste pour toi, qui est le plus important, tout va changer dans ta propre réalité. Après, un coup que tu le fais pour toi, ça va être un automatisme sur les autres. Go, vas-y, tu vas encourager les autres, tu vas leur donner une petite tape dans le dos. Go, t'es capable, lâche pas. Tu vas y arriver toi aussi, tu sais, puis tu peux être un exemple aussi, mais tu vas y arriver, t'es pas obligé de dire toi aussi, là. T'es pas obligé de mettre un piédestal à aucune personne, on est tous et toutes égal, tout, la reine d'Angleterre ou la personne dans la rue, on va tous à la bol de toilette à tous les jours, puis c'est ça qu'il y en est, puis il n'y a personne de supérieur à personne. On a créé la royauté et compagnie, mais justement, c'est une autre chose qui va évoluer dans le bon sens, gang. C'est pour ça que je dis même plus disparaître, parce que c'est comme... je n'utiliserai plus ce mot-là à l'avenir le moins possible. Parce que c'est l'évolution, c'est une évolution complète. Hein? On est tous et toutes connectés. Quand un guérit, quand tu guéris, je guéris. Puis c'est pour ça qu'on est là pour s'aider. Puis les belles expansions que j'ai faites dans ces dernières années, c'est ça les guérisons dans mon âme que j'ai faites. Puis tout était mes pensées, gang. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai regardé les deux côtés de mes pensées. J'ai été l'observateur de tout ce qui m'arrivait dans ma vie. Puis je regardais, j'analysais, puis j'essayais de comprendre le mieux possible. Puis je le faisais pas correct. Je l'ai jamais fait correct. Puis un moment donné, je comprenais. Puis oui, l'idée venait. J'ai ma claire sentience qui me donnait mes impulsions, mes petites idées, puis mes petites compréhensions. Puis gars, il n'y a rien d'extérieur à moi. Oui, la télévision m'aide. Oui, il y a certaines bonnes personnes
qui me relatait des histoires similaires aux miennes, mais jamais exactement comme les miennes. Il fallait que je prenne moi-même conscience plus juste avec moi-même, qui est personnel à moi, tu sais. Puis mon, mes guérisons est un exemple pour vous, c'est pour vous le montrer que tout le monde peut guérir, puis tout le monde peut faire des pertes de poids, puis c'est tout ici comment que tu te perçois. C'est toute la conscience, la perception, les mots que tu utilises sont importants. C'est réajuster un petit peu notre vocabulaire, puis toutes ces petites choses-là qui sont amusantes, puis c'est pour ça être positif, même si c'est pas de positif négatif, mais tu sais, être un petit peu plus sur le côté positif. Aller voir l'autre côté de la médaille, il n'y a rien de mal. Les deux polarités sont là, mais on est vraiment dans la trinité qui est le ni prendre pour un bord, ni prendre pour l'autre. Être neutre. Pas avoir d'idole, pas avoir de meilleur chanteur, pas avoir de meilleur joueur de hockey. Tout ça, là, c'est une grosse. Désolé tout le monde, la vidéo a coupé parce que j'avais trop de vidéos d'enregistrer sur mon cellulaire, puis trop de données. Ma chatte est arrivée. Puis trop de vidéos, puis trop de photos, puis trop de choses. Dans le fond, mon téléphone cellulaire est complètement plein. J'étais allé effacer, puis je vais venir faire la conclusion. Puis c'est ça, encore. Donnez pas votre pouvoir à aucune extérieure à vous. Tout est en vous. C'est vous, votre propre pouvoir. Puis je vais en parler de plus en plus, puis le monde en parle de plus en plus, puis vous allez comprendre, puis c'est juste vous, dans le fond, votre réalité, puis c'est pas égocentrique. Ça va être la fin de ma vidéo, parce qu'il va falloir que j'aille faire du petit ménage encore dans toutes mes affaires, puis là, il faut que je fasse un petit montage pour finaliser toute cette belle vidéo-là. Merci tout le monde d'être là. Beau chapitre, belle vidéo. Fait que là, c'est vraiment le 3e chapitre. J'avais fait déjà, je pense, c'est le 5e, ouais, c'est ça. Fait que demain, je vais faire le 4e. Je vais pas dire demain, je dis jamais. Dans le moment présent que je vais être, mais que je fasse le chapitre 4, je vais faire le chapitre 4. Le 5 est fait. Ça devrait aller assez rapidement, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est ça. Partagez, likez, ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les algorithmes. C'est très apprécié. Juste un simple petit geste de même dans l'énergie, c'est très, très, très puissant. Partager 1 autre minute 30, puis la vidéo a encore coupé. Fait que je vais vous dire merci tout le monde. Fait que c'est ça, partagez, likez le plus vite. Je vais faire ça le plus vite possible. Puis je vous remercie d'être là, puis de m'encourager. Merci beaucoup, puis bonne soirée à vous. Bye.